Il y a 4 ans, cette zone était désertique. La région du Cap, en Afrique du Sud, subissait la pire sécheresse de son histoire et son barrage était à sec. Depuis, les réserves d'eau de la ville sont proches de leur capacité maximale, mais derrière les montagnes, l'eau reste une denrée rare. Les habitants du township de Khayelitsha font des réserves en vue des prochaines coupures d'eau et remplissent minutieusement des barils au cas où elles viendraient à manquer. C'est pire qu'avant, parce qu'à ce moment-là, on savait qu'on était confronté à un problème d'eau. Mais là, c'est pire parce qu'on a de l'eau et on le sait. Mais le plus grave, c'est que c'est arrivé pendant une sécheresse. On n'a pas d'autre choix que de remplir nos seaux autant que possible chaque matin. Les seuls points d'eau disponibles sont rattachés aux toilettes de la ville où plusieurs centaines de milliers de personnes vivent. Et ce nombre ne cesse de croître. Tous espèrent accéder à une vie prospère aux abords de la capitale sud-africaine. Pendant la période du Covid-19, au moins 17 nouveaux bâtiments informels illégaux ont été bâtis à travers notre ville en l'espace de quelques mois. 17 nouveaux bâtiments informels illégaux et la ville est alors censée fournir des services de base à chacun d'entre eux, ce qui est difficile à faire. Mais tous les problèmes du township ne reposent pas seulement sur l'afflux constant de nouveaux habitants, explique la professeure Jo Barnes. Une partie échappe au contrôle de la ville, mais ça dure depuis 30 ans et je n'ai vu que très peu de planification pour faire face à ces gens. Il me semble, et j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois qu'ils ont pensé que s'ils ne faisaient rien et les laissaient s'installer là où ils sont, comme ce n'est pas adapté, ils s'en iront. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde et le changement climatique pourrait encore plus aggraver ces disparités.